Bonjour à tous, bonjour à toutes, et voici une nouvelle vidéo. Ce cours concerne la Terre dans le système solaire. Dans une précédente vidéo, nous avons déjà vu la première partie, la Terre, une planète du système solaire. Nous allons maintenant aborder la deuxième partie, la Terre, une planète vivante. Dans la deuxième partie, la Terre, une planète vivante, nous allons voir trois sous-parties. Première sous-partie, la Terre, une planète où la vie est possible. Nous allons parler de l'atmosphère, de l'effet de serre naturel et de la présence d'eau liquide. Dans une deuxième sous-partie, nous verrons l'activité externe de la Terre. Nous rappellerons ce que nous avons déjà vu sur la circulation atmosphérique, sur la circulation océanique. Nous parlerons également des cyclones et des inondations. Enfin, nous verrons l'activité interne de la Terre. Nous parlerons du volcanisme, des séismes. Nous verrons qu'ils sont inégalement répartis sur Terre. C'est parti pour la partie 2, la Terre, une planète vivante. Commençons par étudier la composition de l'atmosphère de la Terre. On observe que 78% de l'atmosphère est composée d'azote. Presque 21% de l'atmosphère est composée de dioxygène. Ce gaz est indispensable à la respiration de nombreux êtres vivants. Enfin, parmi les 0,04% restants, il y a essentiellement du dioxyde de carbone. Étudions ce dioxyde de carbone qui a un rôle dans l'effet de serre naturel de la Terre. En effet, cette atmosphère est composée de gaz et notamment de gaz à effet de serre. Quelques rappels, les rayons du soleil arrivent sur Terre, ils réchauffent la surface de la Terre. La surface de la Terre renvoie ces rayons vers l'espace, mais les gaz à effet de serre vont bloquer 95% des rayons infrarouges renvoyés. Seuls 5% des rayons vont réussir à s'échapper. 95% des rayons infrarouges gardés par les gaz à effet de serre vont être renvoyés vers la surface de la planète, ce qui provoque un réchauffement de la surface de la planète. Il se passe le même phénomène dans la serre d'un agriculteur. La lumière traverse les parois en verre de la serre et ce verre va conserver la chaleur. C'est pourquoi on parle d'effet de serre. Ce dioxyde de carbone a toujours été présent dans l'atmosphère, avec des quantités variables. Il y a donc toujours eu un effet de serre naturel sur Terre. Cet effet de serre est indispensable, on va le voir. Enfin, l'atmosphère est composée également d'une couche d'ozone. On voit que cette couche d'ozone se situe dans la stratosphère, c'est-à-dire au-dessus des 10 km d'altitude où circulent les avions de ligne. Cette couche d'ozone est indispensable car elle protège les êtres vivants des rayons ultraviolets qui pourraient causer des mutations mortelles. Ce graphique présente des températures sur l'axe des abscisses et les pressions en pascal sur l'axe des ordonnées. Chaque trait représente les conditions qui existent à la surface des planètes. Ici, les conditions sur Terre, les conditions sur Mars, les conditions sur Mercure et les conditions sur la Lune. Sur Terre, la pression est d'environ 10 puissance 5 pascal. Le trait se situe donc à ce niveau. Ce trait commence à moins 100 degrés Celsius, c'est les températures minimales qu'il fait sur Terre, et se termine à plus 100, 150 degrés Celsius, ce sont les températures maximales qu'il fait sur Terre. Ces températures sont permises grâce à l'effet de serre. Sans l'effet de serre, ces températures seraient beaucoup plus basses, en dessous de 0 degré. Grâce à l'effet de serre, on a donc des températures entre moins 100 et plus 150 degrés Celsius, en moyenne autour de 15 degrés Celsius. Ces températures permettent, on le voit, d'avoir soit de l'eau sous forme de glace, de l'eau solide, soit de l'eau liquide, soit de l'eau à l'état de gaz sous forme de vapeur d'eau. Sans l'effet de serre naturel,
on aurait uniquement de l'eau solide. C'est donc grâce à l'effet de serre naturel que nous avons des températures qui permettent d'avoir de l'eau liquide, indispensable à la vie. Sur Mars, les températures ne sont pas si faibles. On est entre 0 et moins 100 degrés Celsius. Cependant, la pression est beaucoup plus faible que sur Terre, 10 puissance 2 pascal. On voit sur ce graphique que les conditions de pression ne permettent pas d'avoir de l'eau liquide. L'eau passe directement de l'état de glace à l'état de vapeur. On parle de sublimation. Sur Mercure, il en est de même. La pression est très très faible. On a vu que l'atmosphère était très ténue sur cette planète, ce qui explique pourquoi il y a seulement de la glace et de la vapeur d'eau. Sur la Lune, qui n'est pas une planète mais un satellite naturel de la Terre, les conditions ne permettent d'avoir que de la glace et de la vapeur. La Terre est donc une planète très particulière qui a une pression et des températures grâce à l'effet de serre naturel qui permettent la présence d'eau liquide. Bilan. La Terre possède une atmosphère relativement épaisse. Elle contient assez de dioxygène pour la respiration de nombreux êtres vivants. Elle possède naturellement des gaz à effet de serre. L'effet de serre naturel permet de maintenir la Terre à une température permettant la présence de l'eau sous ses trois états, liquide, solide, gazeux. Cette condition est indispensable à la présence de vie sur Terre. De plus, la couche d'ozone protège la surface de la Terre des rayons ultraviolets très dangereux pour les êtres vivants. Les gaz de l'atmosphère ne sont pas immobiles. Nous avons vu que ces gaz pouvaient se déplacer à la surface de la Terre. Ces mouvements de gaz forment des grands courants de vent. On parle de circulation atmosphérique. C'est une première activité externe de la Terre. La circulation atmosphérique va en partie être responsable de la circulation océanique. Ces vents vont entraîner des courants de surface, ce qui explique le déplacement de l'eau des océans à la surface de la planète. Là encore, c'est une nouvelle activité externe de la Terre. Résumons. Les masses d'eau et les masses d'air se déplacent, ce qui forme les courants océaniques et les vents. Les trajectoires restent les mêmes à l'échelle du globe. Localement, des phénomènes météorologiques peuvent se produire. Les conditions de température, d'humidité, de pression locale peuvent causer, par exemple, des cyclones. Vous avez ici un cyclone vu du ciel. Vous avez ici les effets de ce cyclone sur Terre, en Floride par exemple. Les conditions de précipitation peuvent également localement causer des inondations. Vous avez par exemple une inondation à Vitry-sur-Seine qui a eu lieu en 1910. Cette inondation était très importante. On parle de crue centenale. Crue centenale signifie que chaque année, on a un risque sur 100 que cette crue se reproduise. La dernière était en 1910. À l'échelle locale, les vents, la pluviosité, la température et la pression peuvent varier d'un jour à l'autre. On parle de météorologie. Il existe des phénomènes météorologiques ponctuels comme les cyclones ou les inondations. Ponctuel signifie que ces phénomènes météorologiques sont localisés à un endroit du globe et ils ont lieu pendant une durée précise, quelques jours, quelques mois seulement. Enfin, nous arrivons à la partie 3, l'activité interne de la Terre. Étudions l'île de la Réunion. L'île de la Réunion est située à l'est de Madagascar. Vous le voyez sur cette carte. Vous voyez l'île de la Réunion plus précisément ici. Je vous rappelle que l'île de la Réunion est une île qui fait partie de nos dom-toms. Sur l'île de la Réunion, il existe plusieurs volcans.
un volcan reste actif aujourd'hui, c'est le piton de la Fournaise. Vous avez une photo aérienne du piton de la Fournaise et vous avez ici le piton de la Fournaise en activité. Vous voyez des projections et une coulée de lave. Ces manifestations proviennent de roches fondues mélangées à des gaz qui proviennent de quelques kilomètres de profondeur. Ces roches fondues mélangées à ces gaz sont appelées magma. Ce magma remonte. Arrivé à la surface, les gaz vont s'échapper, emportant quelques gouttelettes de liquide. Ce sont les projections que l'on voit ici. Les roches liquides, débarrassées des gaz qui se sont échappés, vont donc pouvoir s'écouler. C'est la coulée de lave. La dernière éruption volcanique sur l'île de la Réunion a eu lieu le 2 avril 2020. C'est très récent. Une autre activité interne visible est la sismicité. Les séismes sont une autre activité interne de la Terre visible à la surface. Ces séismes peuvent avoir lieu en France. On voit qu'au niveau des chaînes de montagnes, il y a eu de nombreux séismes de 1962 à 2018, les données de la carte le montrant. Nous avons de nombreux séismes dans les Pyrénées, dans les Alpes, le Jura, mais également dans les montagnes anciennes, comme le Massif central ou la Bretagne. Voyons quelques manifestations de ces séismes. Bilan. Le magma est un mélange de roches liquides et de gaz. Une remontée de magma est à l'origine d'une éruption volcanique. Le gaz sort, entraînant des projections, et les roches liquides forment la lave. Un séisme correspond à un tremblement local de la surface de la Terre. Des déformations de la surface sont observées. Volcanisme et séisme sont donc deux manifestations de l'activité qui se passe à l'intérieur de notre planète. Ces séismes et ces volcans sont répartis de manière assez particulière sur Terre. Regardons leur répartition à l'échelle du monde. Les volcans sont représentés par des triangles bleus et les séismes par des points rouges. Première observation, volcans et séismes se situent de manière générale au même endroit. On voit ici des volcans et des séismes. Deuxième observation, on remarque que ces volcans et ces séismes sont alignés. Ils délimitent de grandes zones, comme celle-ci, ou encore
cette zone-là. À l'intérieur de ces zones, il n'y a pas ou très peu de volcanisme et de séisme. Ces grandes zones délimitées par séisme et volcanisme sont appelées plaques lithosphériques. Bilan. Les séismes et les éruptions volcaniques sont particulièrement fréquents dans certaines zones de la surface terrestre. Les séismes et les volcans semblent alignés. Ils se produisent surtout dans les chaînes de montagnes, près des fosses océaniques, c'est-à-dire à la limite de certains continents, et aussi le long de l'axe des dorsales. Les dorsales étant les volcans sous-marins au milieu des océans. L'origine des séismes et des volcans se trouve sous la surface. La sismicité et le volcanisme sont donc des preuves de l'activité interne de la Terre. Les séismes et les volcans sont alignés. Nous avons vu qu'ils délimitaient des plaques lithosphériques. Voici la Terre découpée en plaques. Remarquons que ces plaques n'ont rien à voir avec les continents. Sur une même plaque, nous pouvons avoir une partie du continent et une partie de l'océan. Ces plaques se déplacent à la surface du globe. La surface de la Terre est découpée en plaques lithosphériques. Ces plaques ne correspondent pas aux limites des continents. L'essentiel de l'activité interne, sismicité et volcanisme, se manifeste aux limites de ces plaques. Dans cette deuxième partie, nous avons vu que la Terre est une planète vivante. Son atmosphère permet la vie. Elle permet la vie grâce à la présence d'une couche d'ozone qui protège les êtres vivants, grâce à la présence de dioxygène, qui est un gaz qu'on respire, et grâce à un effet de serre naturel qui permet de maintenir la Terre à une température permettant la possibilité d'avoir de l'eau liquide. Nous avons vu que la Terre est également une planète vivante car il y a de nombreuses manifestations externes. Circulation atmosphérique, circulation océanique, cyclones. Tous ces phénomènes peuvent présenter des risques pour l'homme. Nous allons le voir dans une troisième partie. Enfin, la Terre est une planète vivante car de nombreuses activités internes existent. Ces activités internes sont démontrées par le volcanisme et les séismes. Volcanisme et séisme seront étudiés plus en détail en classe de 4e. Nous avons vu que volcanisme et séisme délimitaient des plaques lithosphériques. Le déplacement de ces plaques sera étudié plus précisément en 3e. Séisme et volcans causent également des risques pour les hommes. Étudions dans une prochaine vidéo l'homme face aux risques.